Jean-Christophe Hanna, je suis collapsologue, j'ai créé un site qui s'appelle Effondrement et Renaissance. Et sur ce site, je présente ce que c'est que l'effondrement, comment ça peut arriver, comment ça va arriver. Je parle également de l'inertie de notre société, individuelle et collective, de nos gouvernants. Et puis, il y a toute une partie sur la renaissance, comment aujourd'hui imaginer d'autres façons de fonctionner, d'avoir un autre rapport à la fois aux autres membres de la famille du vivant, mais aussi entre humains et peut-être aussi une plus grande démocratie. Voilà, je me qualifie quelque part de rebelle, amoureux du vivant, et j'ai dédié ma vie, j'ai fait ce choix de dédier ma vie à cette cause qui, pour moi, est la plus importante aujourd'hui. Alors la collapsologie, c'est un terme qui a été créé par Pablo Servigne et Raphaël Stevens dans leur livre Comment tout peut s'effondrer. Et la collapsologie, c'est finalement pas une science en tant que telle, mais c'est plutôt une approche transdisciplinaire, pluridisciplinaire, qui peut se servir à la fois de la climatologie, de la géologie, de la géographie, d'un certain nombre de sciences qui laissent à penser qu'aujourd'hui on est arrivé à un point de rupture et que notre société thermo-industrielle est sur le point de s'effondrer. Ouais, alors ça fait 3 ans que j'ai à peu près tout changé dans ma vie. J'étais entrepreneur et j'avais créé une société spécialisée dans l'innovation en matière de recrutement, comment aller chercher les talents sur LinkedIn, sur Viadeo, sur Facebook, sur Twitter. Donc nous conseillons les entreprises, les cabinets de recrutement et en fait il y a 1 mois et demi, j'ai liquidé mon entreprise pour réellement dédier ma vie à cet engagement citoyen. Alors je l'avais déjà commencé depuis 2-3 ans, notamment en créant un mouvement citoyen sur Strasbourg, Strasbourg Go. Et puis là aujourd'hui vraiment j'ai définitivement tourné la page pour consacrer 100% de mon temps, 100% de mon énergie à sauver la vie sur Terre, c'est-à-dire préserver les conditions d'habitabilité de la planète. Donc à un moment donné, il va falloir accepter de vivre différemment, peut-être aussi de vivre plus proche de la Terre. Donc d'être résilient, ça veut dire remettre les mains dans la terre pour savoir aussi cultiver ses propres légumes, ses propres fruits, être sur les low-tech, abandonner un petit peu cette folie high-tech et savoir faire des choses avec de la bidouille, avec tout ce que l'on appelle dans le do-it-yourself, le faire soi-même. Et puis je pense aussi à une autre compétence qui est clé, c'est la communication non violente, puisque l'humain sera absolument essentiel. Les relations humaines, on voit dans les écovillages que les écovillages qui s'inscrivent dans la durée sont des écovillages où le facteur humain est essentiel. J'ai compris fin d'année 2017 en lisant justement Comment tout peut s'effondrer de Pablo Servigne et Raphaël Stevens que tout était relié et que l'effondrement tel qu'on peut le présenter aujourd'hui est un effondrement systémique, global, qui concerne l'ensemble de la civilisation terrestre aujourd'hui, puisque l'on est passé à la mondialisation, et donc l'effondrement a déjà existé, il y a déjà eu plusieurs effondrements dans l'histoire humaine, mais c'était des effondrements qui étaient cantonnés à un territoire donné, à une civilisation donnée. Or aujourd'hui, la civilisation est unique et globale, et donc ça je l'ai réellement compris en regardant des vidéos de la série Next de Clément Montfort et en lisant ce livre Comment tout peut s'effondrer. Donc ça a été vraiment un deuxième déclic, on va dire, et qui m'a lancé sur cet engagement citoyen avec notamment ce deuxième site Effondrement et Renaissance, mais aussi le lancement d'un mouvement citoyen à Strasbourg, Strasbourg Go, qui s'est arrêté en avril dernier et qui était censé présenter une liste citoyenne aux prochaines municipales.